Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du bac hôpital pour les poissons d'aquarium. Je tenais à vous parler du bac hôpital avant d'attaquer une série de vidéos sur les maladies des poissons d'aquarium puisque je vais très souvent y faire référence. Alors le bac hôpital c'est quoi? C'est un petit aquarium ou un petit bac en plastique qu'on va utiliser pour isoler un poisson ou plusieurs poissons afin de les traiter avec un médicament spécifique. Pourquoi utiliser un bac hôpital alors qu'on peut traiter son aquarium en entier? Eh bien les médicaments sont très agressifs envers les poissons, même s'ils les soignent. Il faut donc éviter au maximum de traiter votre bac dans son ensemble. Un aquariophile précautionneux aura toujours sous la main un bac hôpital prêt à fonctionner car on n'est jamais à l'abri d'un petit bobo chez un de nos poissons. Le bac hôpital peut évidemment servir pour des traitements longue durée, entre 3 et 10 jours en moyenne suivant les médicaments, mais sert aussi pour faire des bains, donc de quelques heures maximum. Donc c'est un élément indispensable pour pouvoir soigner vos poissons rapidement et facilement. Concrètement, le bac hôpital, c'est quoi? Ça va être un vieil aquarium en verre ou en plastique ou un petit bac en plastique comme celui-ci, un petit bac de rangement fait parfaitement l'affaire, d'une dizaine de litres jusqu'à 30 litres maximum. Il ne faut pas prendre un bac trop grand pour faciliter les changements d'eau et aussi l'entretien et la désinfection de ce bac après le traitement. Dans mon bac hôpital, j'ai toujours quelques accessoires qu'il est très utile d'avoir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le bac hôpital que j'utilise. C'est un bac de rangement en plastique qui m'a coûté environ 5 €. Premier petit accessoire, le couvercle. Alors il ne va pas servir qu'au rangement du bac hôpital quand vous ne vous en servez pas. Évidemment c'est pratique, on ferme et puis les accessoires sont dedans à l'abri. Mais c'est surtout utile en fait quand vous soignez votre poisson pour éviter des intoxications des animaux de compagnie, des chats et des chiens qui pourraient aller boire dans ce bac, et aussi des enfants qui pourraient avoir accès à ce bac et qui pourraient mettre la main dedans, puis la main à la bouche et avoir une intoxication avec les médicaments. Donc je vous recommande de toujours couvrir vos bacs hôpitaux. Si vous avez un couvercle avec votre bac, mais aucune ouverture, je vous conseille de percer des trous à la perceuse sur votre couvercle pour l'aération. Et si vous n'avez pas du tout de couvercle et que votre bac est complètement ouvert, je vous conseille de mettre un petit grillage plastifié, grillage à poules, quelque chose comme ça, on en trouve dans les magasins de bricolage. Le bac en lui-même, c'est un bac de 10 litres, donc c'est largement suffisant pour des poissons rouges et pour des petits poissons tropicaux. Inutile de prendre un bac plus grand, ça serait relativement inutile. Je vous recommande d'utiliser un bac en plastique comme moi pour deux raisons. Premièrement, c'est plus facile d'entretien. Quand le traitement est terminé, vous avez plus de facilité à le désinfecter, c'est léger, ça ne casse pas, etc. Et deuxièmement, les bacs en plastique sont opaques. C'est volontaire puisque le poisson doit se reposer, il doit être dans la pénombre. Donc là, j'ai choisi quelque chose de foncé. Niveau technique, eh bien, on n'a pas grand-chose. On a une pompe à air avec un petit anti-siphon ici et un petit bulleur, évidemment du tuyau. Donc c'est juste pour brasser l'eau dans le bac hôpital, pour que le médicament se mélange bien dans le bac et que le poisson reçoive aussi de l'oxygène. Donc une pompe à air, premier prix, ça suffit largement. Ensuite, si vous avez des poissons tropicaux, évidemment, le chauffage sera indispensable pour pouvoir chauffer l'eau à la même température que le bac principal. Mais si vous avez des poissons rouges, c'est aussi important d'en avoir un puisque vous pouvez augmenter la température de l'eau et ainsi favoriser l'action du médicament et la guérison du poisson en augmentant la température de 2 à 3 degrés. C'est particulièrement utile en cas de maladie des points blancs. Très très utile d'augmenter la température. Donc je vous recommande de toujours avoir un petit chauffage. 25 watts ça suffit largement et il faut qu'il soit réglable. Donc premier prix, toujours pareil, ça suffit. Pour la technique, c'est terminé. Ensuite, dans mon bac hôpital, eh bien, j'ai mes médicaments. Donc, j'ai toujours un désinfectant général sous la main qui permet de soigner plein de petits bobos des poissons, de faire des bains désinfectants, etc. Donc, un médicament important, si vous devez en avoir qu'un, vous prenez un désinfectant général. C'est pas obligatoire d'avoir des médicaments en permanence à la maison, mais c'est un plus, c'est quand même plus pratique. Alors, vous l'aurez remarqué, dans mon bac hôpital, pas de filtre, pas d'éclairage et pas de décoration. Pas de filtre parce qu'il n'a aucune utilité dans un bac hôpital. Vous ne pourrez pas avoir un cycle de l'azote, pas de filtration biologique de possible puisque les médicaments attaquent les mauvaises mais aussi les bonnes bactéries. Donc elles détruisent absolument tout. Donc adieu le cycle biologique. Donc inutile d'avoir un filtre dans votre bac hôpital.
De plus, avec les changements d'eau réguliers que vous devrez faire pour les traitements, tous les 2 à 3 jours, voire toutes les 24 heures pour certains médicaments, eh bien vous n'aurez quasiment pas de pollution dans cette eau, donc inutile de filtrer. Pas d'éclairage dans le bac hôpital, 2 raisons à cela. Premièrement, le poisson est malade, il a besoin de se reposer. Donc inutile de lui mettre de la lumière pour activer son métabolisme et qu'il se mette à nager un peu partout. Au contraire, mettez-le dans la pénombre pour qu'il puisse se reposer et pour qu'il puisse guérir tranquillement. Deuxièmement, les médicaments sont pour la plupart photosensibles, c'est-à-dire qu'ils réagissent à la lumière. Donc plus il y a de lumière, moins ils vont être efficaces. Pas de décoration dans le bac hôpital, pas de gravier, pas de plantes en plastique, pas de vraies plantes non plus. Vous allez devoir les désinfecter une fois le traitement terminé, donc ça fera du boulot en plus. Le poisson n'aura pas beaucoup d'espace dans son bac hôpital, même s'il ne bouge pas beaucoup, donc c'est totalement inutile de lui mettre de la déco, ça ne va pas l'aider à guérir, bien au contraire. Certains mettent parfois une petite cachette dans leur bac hôpital, je ne le fais pas, déjà parce que mon bac est opaque, donc le poisson est déjà au calme et ne reçoit aucun stress de l'extérieur, donc il est déjà plus ou moins dans une cachette, et aussi parce que ça me permet de pouvoir surveiller le poisson, observer si la maladie évolue ou si elle régresse, donc ça vous permet de bien voir votre poisson. S'il y a une petite cachette, vous allez devoir retirer la cachette pour voir l'état du poisson, ça lui apporte un stress supplémentaire. Bien, maintenant qu'on a vu tous les détails, je suis sûre que vous voulez voir comment on installe un bac hôpital. Alors je vais faire appel à votre imagination puisque je n'ai aucun poisson malade, donc on va faire comme si j'avais un poisson malade et on va installer un bac hôpital. On va commencer par rincer notre bac hôpital pour enlever la poussière et puis on va placer notre bac dans une pièce aérée mais pas en courant d'air. Le mieux est encore de placer le bac près de l'aquarium pour faciliter le transfert du poisson. Ensuite, on va remplir à 50% notre bac hôpital avec de l'eau de l'aquarium. Pour ça, vous pouvez utiliser un petit tuyau de filtration ou un petit tuyau à air. Ensuite, vous finissez de remplir avec de l'eau du robinet. Profitez-en pour mettre de côté de l'eau vieillie pour vos prochains changements d'eau. De l'eau vieillie, je le rappelle, c'est de l'eau que vous tirez 24 heures à l'avance pour permettre au chlore de s'évaporer. On va maintenant pouvoir installer les éléments techniques, donc la pompe à air. Vous branchez votre pompe à air et puis vous n'avez plus qu'à plonger le bulleur dans l'eau, vous maintenez le tuyau avec une pince à linge et vous avez votre brassage. Et pour finir, vous placez votre chauffage dans l'eau. Une fois le chauffage branché et l'eau arrivée à bonne température, c'est-à-dire quand le chauffage n'est plus allumé en rouge, vous pouvez placer votre poisson malade dans ce bac hôpital et commencer tout de suite le traitement en suivant la notice de votre médicament. Il ne vous reste plus qu'à mettre la dose de médicament prescrite. Et puis vous pouvez placer votre couvercle ou votre grillage pour protéger vos animaux de compagnie et vos enfants. Là, je viens de vous montrer l'installation d'un bac hôpital pour un traitement médicamenteux de longue durée, entre 2 et 10 jours, quand on a besoin de faire des changements d'eau, etc. En revanche, si vous voulez juste faire prendre un bain désinfectant ou un bain de médicaments particuliers à votre poisson, donc qui ne va pas excéder 30 minutes à 1 heure, inutile d'utiliser la pompe à air et le chauffage, vous remplissez à 50% votre bac hôpital avec de l'eau de votre aquarium, vous placez votre poisson et vous utilisez le médicament que vous voulez utiliser. Une fois le traitement terminé, vous allez prendre votre poisson avec une épuisette puis le remettre dans votre aquarium. Il ne vous restera plus qu'à désinfecter à l'eau de javel votre bac et le chauffage, l'épuisette, tous les accessoires qui auront été en contact avec le poisson et l'eau de ce petit aquarium. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le bac hôpital et la façon de l'utiliser chez vous. Et comme toujours, pour me soutenir, un petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Tous les liens sont cliquables, même sur mobile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!